thème qu'on parle rarement, que nous vivons. Nous vivons un thème. Je parle peu, mais je le répète dans mes prédications. Dans mes prédications, il les répète souvent. Je dis, et puis, je ne sais pas, toute la semaine, cette pensée est venue dans ma tête. J'ai dit autre chose, la même pensée revient, et puis j'ai commencé à préparer les messages sur les thèmes. Quand Dieu ne parle pas, nous venons dans la maison de Dieu, nous écoutons Dieu, et quand Dieu garde silence, donc il y a des moments comme on a eu 2 semaines de jeûne et de prière. 2 semaines de jeûne et de prière. Je m'attendais. Je dis s'attendait. Peut-être Dieu pouvait donner une orientation. Mais parfois, il est Dieu. On n'a pas entendu pendant les 2 semaines, peut-être, où j'oublie une prophétie, une orientation. Pas silence. Ça arrive. Tu es dans les jeûnes et prières intenses, suite à un événement, mais Dieu ne parle pas. Ah, tu te poses. Cette question traverse les âges, traverse les périodes, des grands hommes de Dieu, de tous les âges, des petits, des grands, parfois, ils étaient confrontés au problème, il va consulter Dieu et puis Dieu cédait. C'est le silence radio. Ah, et puis il se pose des questions vraiment. Et cette question, c'est tout enfant de Dieu qui se la pose. Qui se la pose devant un obstacle, une tragédie. C'était le silence radio. Et puis ça nous remet en cause. Est-ce que je suis en cause? Est-ce que Dieu m'a entendu? Ou Dieu existe? Ça, c'est des questions parfois. Moi ou toi, tu t'es posé un moment. Tu t'es posé, suite à un événement, tu as beau prier, mais c'est comme si rien n'était. Le silence de Dieu. Et j'ajoute, c'est d'abord le silence de Dieu, et moi j'ajoute, le silence de Dieu n'est pas son absence. Attention, quand même tu passes des moments difficiles, vraiment, surtout il y a des gens où Dieu parle, et Dieu m'a dit, hein, j'ai une vision, donc ils sont champions, on va les voir tout à l'heure. Mais toi, comment tu peux parler? Comment ils ont des visions? Mais moi je ne vois pas de visions. Et Dieu ne me parlait pas. On se pose des questions. Nous ne sommes pas les premiers. À savoir même, tout au long de notre salut, tout au long de l'histoire de la Bible, il y a les moments où le peuple d'Israël, nos aînés, et puis tout un peuple, des prophètes, et puis Dieu ne parle plus. Dieu ne parle plus. On voit l'exemple des peuples d'Israël en Égypte. C'est le même Dieu qui les a pris, et il a soufflé une famine, Dieu a organisé quelque chose, une famine, et puis le peuple est parti se réfugier en Égypte. Avec le temps, ils sont devenus esclaves. Et les rois qui avaient donné faveur à ce peuple est mort, les rois sont morts. Il y a un pharaon qui ne connaissait pas toutes ces histoires. Non seulement il connaissait parce que c'était écrit, mais il commençait à craindre. Mais dans notre territoire, nous hébergeons notre peuple. Si jamais l'ennemi venait nous combattre, au risque que ce peuple s'allie à nos ennemis pour nous faire la guerre. Et ce peuple a commencé à crier à Dieu pendant 440 ans. Silence radio. Personne n'a 100 ans ici. Ou parfois, tu as crié à Dieu pendant 10 ans, pendant 3 ans. Mais tout un peuple, pendant 400 ans, 440 ans, il priait, il criait, il savait comment prier. Ce n'est pas que Dieu n'écoutait pas. Pendant 400 ans, disons, le silence de Dieu. On peut se poser la question, pourquoi ce silence? Et un autre 400 ans, avec la fin de l'Ancien Testament, avec le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, avec Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, il s'est passé 400 ans. Donc, le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Et puis, silence. Silence radio. Dieu ne parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne parle plus. Pourquoi? Je
venue du Seigneur Jésus. Ah, il y a toujours parfois un silence inhumain dans nos vies, dans la famille, dans l'église. Nous allons le parcourir. Un autre silence, c'est, bascule-moi 1 Samuel 3, jeune homme. 1 Samuel 3, pour confirmer cela. 1 Samuel 3, verset 1. Je disais les 400 ans de l'esclavagisme, c'était un silence. Ils étaient esclaves. Or, Dieu, dans son amour, il préparait un peuple de serviteurs. Et 400 ans encore ont passé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et après, il y a eu une période de juge. Les jeunes Samuel, le fils de Anne, sa maman était stérile. Oui, silence aussi. Sa maman, ouais, il n'a rien fait. C'est le silence radio. Il a gêné, il a prié, c'était le silence. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Je suis une femme comme toutes les femmes. Pourquoi ce silence? Il s'est mis en cause la maman de ce jeune Samuel. Il n'a rien péché. Il n'a pas de dette pour le punir. Ce n'est pas un problème de famille. Du coup, il se trouve dans une stérilité. Dieu a rendu stérile. Heureusement, Dieu l'a béni, l'enfant est né. Il est devenu jeune garçon. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Devant Élie, son pasteur c'est Élie. La parole de l'Éternel était rare. Nous lisons dans la Bible, on dit qu'à l'époque où le jeune Samuel était à l'église d'Élie, la parole de l'Éternel était rare en ces temps. Même les visions, Dieu qui nous parle par les visions, n'était plus fréquentes. Le livre de Samuel vient après le juge. Le juge, c'est un temps difficile. Donc Dieu s'est éclipsé encore. Dieu ne parle plus par les prophètes. Donc, l'Esprit de Dieu rentre à une personne, un homme s'élève. Dieu m'a dit, il est écrit. Le prophète parle. Mais pendant un temps, Dieu ne parle plus. Il ne parle plus par ses serviteurs. Il ne parle plus par les visions. Les silences de Dieu. Pourquoi ce silence? Je disais, son silence ne signifie pas son absence. Silence, rupture de la communion, mais pas rupture de l'alliance. Il est des fois aussi, attention j'ai dit, un silence peut montrer une rupture de la communion, mais pas de l'alliance. Un enfant répond mal à ses parents, ou un couple, l'un l'autre, le mari ou la femme qui répond mal, ou il n'a pas fait ce que l'autre espérait. Souvent, puisqu'ici on ne frappe pas les femmes. On ne frappe pas les femmes. Et les meilleurs moyens parfois, les grands hommes, les hommes que nous sommes, on fait le gros dos. Je ne parle plus à ma femme. La femme aussi parfois ne parle pas. Rupture de communion, oui, mais pas rupture de l'alliance. Ce n'est pas parce que Néla ne parle pas à son mari que c'est rupture, c'est l'alliance. Ils sont messieurs, madame. Ça peut arriver que rupture de communion, mais pas rupture de l'alliance. Donc, quand nous parlons, Dieu ne nous parle pas, ça ne signifie pas que nous ne sommes plus ses enfants. Nous sommes toujours ses enfants. Et tu peux dire amen avec moi? Amen. Donc, un autre exemple, je disais, ce sont des épreuves. Le même enseignant qui est gentil, qui donne des cours très bien à ses enfants, qui donne des cours à ses enfants, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 4, 4 plus 4, les enfants maîtrisent. Mais un jour, l'épreuve vient. Les mêmes choses qu'il a montrées aux enfants, il était toujours en contact avec les enfants, mais pendant une épreuve, il ne joue plus. Le monsieur devient sérieux. Et les mêmes questions, il change parfois. 2 plus 1, 1 plus 2 égale combien? Mais
Ça devient une preuve. Parfois, le silence de Dieu, c'est une preuve. Mais le même monsieur, le même enseignant est là. Dieu est toujours là. Le silence du monsieur, de l'enseignant. Le jour du contrôle, de l'épreuve, l'enseignant ne parle plus aux enfants. Il va déjà parlé bien avant. Il a même promis qu'il y aura une preuve. C'est pour attirer réveiller les enfants. Attention, suivez, ne bavardez pas, ne fouillez pas l'école. Il parle. Bon, le jour de l'épreuve, le monsieur devient sérieux. C'est l'enseignant qui parcourt les classes, il travaille, il regarde. C'était chaud. Surtout quand le maître vient se poser derrière ta feuille, il lit. Tu perds même les pédales, comme on dit les Français. Tu ne te contrôles plus. Monsieur, enseignant, vas-y, moi je vais réfléchir. Donc, il est toujours votre maître. Donc, là, à ce moment, il est devenu silencieux. C'est un peu de la manière de Dieu d'agir. Donc, pour les uns et les autres, le silence de Dieu, c'est une preuve. C'est un contrôle. Pour les enfants d'Israël en Égypte, c'était une preuve. Dieu les préparait. Esclaves qu'ils étaient, Dieu les préparait à avoir le statut de serviteur. Il disait à Pharaon, laisse partir mon peuple, en fait qu'il me serve. On ne sert pas Dieu en état esclave. On ne sert pas Dieu en état dans des liens, les liens de la famille, de la sorcellerie. Il faut un moment de travail. Il faut que les liens tombent, les coutumes tombent. C'est alors que tu peux servir Dieu. Que Dieu te ramène. Amen. Ok. Je disais, c'est le silence, c'est une rupture de la communion et non rupture de l'alliance. Dieu reste notre Père. Le papa reste papa à la maison, bien qu'on a fait on n'a pas répondu à ses ententes. Il ne parle plus à maman ou aux enfants, mais il reste toujours papa, il reste toujours mari, il reste toujours madame, bien, peu importe le silence. Rupture de communion et non rupture de l'alliance. À force de ne pas avoir écouté Dieu parfois, c'est souvent nous-mêmes ceux qui sommes en cause. À force de ne pas avoir écouté Dieu, à force, nous, peuple de Dieu, moi, toi, tu n'as pas tellement écouté Dieu. Un moment, tu n'écoutais plus Dieu, et puis Dieu c'était dans ta vie. Donc c'est l'un et l'autre. C'est ta position aussi qui peut pousser Dieu à se taire. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Nous cherchons des causes, des raisons. J'ai dit, peut-être c'est à cause de moi-même, à cause de la communauté, à cause de ce peuple. À faute de ne pas écouter Dieu, et Dieu se tait. Ou le peuple décide de se taire lui-même. Parce qu'il ne veut pas écouter la voix de Dieu. Parfois, le peuple se tait lui-même. À un moment, Dieu parlait par Moïse. Et quand Dieu veut parler au peuple, il refuse. Non, nous ne voulons pas que tu nous parles. Parle par Moïse et Moïse va interpréter. Le silence de Dieu. Je parle du silence. Trop souvent, beaucoup restent dans leur vie, Dieu ne fait pas de signes. Mais je ne vois pas de vision. Dieu ne me parle pas, par des songes. On voit pourquoi, les raisons. Parfois, à cause de toi-même. Un péché non confessé. Les raisons, le but, nous allons développer, c'est parfois, Dieu ne nous parle pas, il veut que tu sois un peuple soumis à lui. C'est la foi, nous marchons avec Dieu par la foi. Dis avec moi par la foi. Avec faut vivre par la foi. Ok. Maintenant, Dieu cherche un peuple soumis. Un peuple qui lui appartient. Souvent, nous voulons avoir des signes, avoir des visions. Surtout, au début de mon salut, j'aimais quand ça bouillonnait l'église, que quelqu'un commence à prophétiser, j'aimais ça. C'est des choses élémentaires. Quand on vient au Seigneur, on aime les prophéties. Mais après, quand j'ai lu plus tard, toute prophétie peut être examinée. Que les anciens jugent la prophétie. Oh. Donc, Dieu parle par la prière. Je ne suis pas contre les prophéties. Mais les anciens peuvent juger. On donne la liberté aux anciens, à l'église de juger cette prophétie.
c'est des dieux ou ce n'est pas des dieux. J'avais un ami pasteur. Il y avait des pasteurs à l'église. Des pasteurs à l'église et l'église était scindée à deux. Le un pour l'autre pasteur, les deux pour l'autre pasteur. Un jour, en plein culte, une prophétie qui s'élève, ils disent oui, mais cette église, oui, c'est Papa Constant qui est établi. Imaginez que le pasteur Constant ici présent, il était pasteur avec moi. Une fois qu'il s'élève et puis il déclare, oui, le pasteur, c'est pasteur Constant. Au même moment, toujours le sait. Une autre prophétie, il vient barrer la prophétie des lignes pour dire que non, c'est le pasteur Joseph. Finalement. Même église, au même moment, pendant qu'il s'est programmé, prophétiser l'autre pasteur, il n'a même pas fini l'autre prophétie. Donc, Dieu parle par la prophétie, mais il faut examiner. D'abord, sa communion avec Dieu, sa vie avec Dieu. Alors on peut prendre. Amen. Donc je disais les raisons où Dieu peut rester silencieux. Il veut que nous soyons un peuple soumis à lui. Un peuple soumis. C'est très important. L'image d'Abraham, que Dieu a donné un enfant dans la vieillesse, et c'est le même Dieu qui dit, Abraham, donne-moi ton fils, l'unique que tu aimes. Même si Sarah était au courant, il allait refuser. Si Abraham avait dit seulement à sa femme, tu sais, c'est Dieu qui m'a donné cet enfant, mais il m'a demandé que je parle de Dieu. Non, ça n'allait pas passer avec Sarah, ça n'allait pas passer. Dieu cherche à ce que nous soyons un peuple soumis, dépendant de lui. Il veut nous voir jusqu'où nous pouvons aller avec Dieu. Parce que c'était parce que nous ne sommes pas encore un peuple soumis à lui. Donc nous marchons selon nous encore. Dieu attend que nous soyons un peuple soumis comme ça. Il ne peut pas parler qui comprend le langage de Dieu. Dis avec moi, un peuple soumis. Donc Dieu attend de nous un peuple soumis qui lui attend à tout moment. La soumission à Dieu, c'est vraiment la règle d'or. Dieu condamne la rébellion d'une manière que je ne peux imaginer. Le même Dieu qui donne l'enfant à Abraham. Non seulement il a triché, il a Ismaël. Il dit non, 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 je ne veux pas Ismaël. Je veux celui que tu aimes. Donne-le-moi. Non, je change l'explication. Dis-le pour moi. Quand on dit donne-le le rose, parfois on ne comprend pas. Va à la montagne et tue cet enfant. Aujourd'hui d'abord, même l'État français va m'arrêter comme un criminel. Il n'avait pas d'enfant. C'est quoi ça? C'est la fenêtre de vote? Ouais. Ok. Ok. Dieu veut que nous soyons un peuple qui sache discerner. Dis avec moi les discernements. Un peuple qui sait voir les temps de Dieu. Très important, Église. À quel temps nous sommes? Je disais tout à l'heure, avant de ne pas écouter Dieu, Dieu s'était. À force que je refuse d'écouter Dieu, Dieu s'était. Donc, quand Dieu s'était, c'est parce qu'on n'a pas compris le discernement des temps. Je commente avant ce Gilles, avant d'aller au Congo, il a prêché les temps. Un enfant de Dieu va savoir dans quel temps nous sommes. Le temps de se réveiller. Le temps de dire que non, nous sommes la dernière génération. Hier, pendant le cours d'affermissement, je disais, c'est pratique. Donc, je vais parler le nombre de la bête. C'était, c'est quoi? Une épice magnétique qu'on mettra dans les doigts ou dans les fronts. Ça a commencé déjà, je l'ai dit, j'ai vu ça à la télé, dans une boîte de nuit en Espagne et au Japon. Ils étaient tellement clients, quand ils viennent, ils font la queue, le temps passe, on leur a proposé, vous voulez qu'on vous mette la puce magnétique dans les doigts, comme ça vous n'achetez plus les billets, vous venez seulement au guichet, vous mettez les doigts, oui, on vous reconnaît, vous rentrez. C'est le temps. Donc le monde prépare un peu doucement,
la puce électronique qu'on appelle le nombre de la bête, 666. On le voit tous les jours quand nous faisons des courses. Aujourd'hui, la caissière n'a plus le temps. Quand il prend les lettres, puis il prend les lots, puis. Donc les tuiles-là, ces tuiles-là, ces tuiles-là, avec le temps, ça sera incorporé dans notre corps. Donc nous voyons comment c'est rapide. Autrefois, c'est quoi la manque, c'est combien? Non, ils ont mis le code barre dans chaque article du magasin. Ça gagne du temps. Tu viens vraiment à la caisse, avec le temps, la même piste sera injectée dans notre corps. Les discernements, dans quel camp nous sommes? C'est la faute des hommes de Dieu aussi. On n'a jamais prêché. Qu'est-ce qu'est le nombre de la bête? C'est l'église avertie. Donc les discernements. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu va avoir les discernements. À quel camp nous sommes? Le monde prépare la piste électronique. Il prépare, ça va correspondre avec l'arrivée de l'Antéchrist. Je vous parlais tout à l'heure, juste à l'introduction, l'esprit est venu. L'Antéchrist, c'est un dirigeant européen qui va régner, même se proclamant Dieu. Il va persécuter l'Église. Pendant qu'il se proclame Dieu, et de l'autre côté, pour que tu règnes, il faut que tu aies cette marque de la bête. Sans cette marque dans ton doigt ou sur ton front, tu ne peux pas acheter et tu ne peux pas vendre. Et étant avisé, je refuserai. Mais jusqu'à quand je peux refuser? Donc, je dirais à l'église, n'acceptez pas la piste électronique. Oui, on écoute les pasteurs. Mais comment je vais acheter du pain? Donc, tout ce qui est vendable, il faut avoir la piste. Il n'y aura plus l'argent. L'argent, il n'y aura plus parce qu'il a échoué. Au début, c'était les trocs. Pour ceux qui les connaissent, échange entre les gens, les liquides, les lingots, l'argent, les pièces, les billets, la carte. Même il y a 30 ans que j'étais en France, ça fait, je suis né ici, hein, j'ai vu l'arrivée de la carte bleue. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit avec la carte bleue? Les élos, c'est la carte bleue, indestructible, involable. Ils ont fait des grimaces. Aujourd'hui, tout informatisé peut voler ton code. Tu ne mets pas là, on pirate même des comptes bancaires. Même si tu réponds au téléphone, on te vole des unités. Avec l'internet, tout est possible. C'est pour dire qu'à quel temps, il faut avoir le discernement que nous sommes arrivés au moment. Et Dieu, dans ces temps-là, Dieu est silencieux. Dieu est actuellement silencieux, frère. Le Dieu des cieux est silencieux. Et récemment, il parle par ses serviteurs à l'église. Mais Yahweh, le Dieu d'éternité, qu'un homme se lève, Dieu m'a dit. Cette lettre est morte. Et heureusement, c'est les prédications dans nos églises locales qui nous réconfortent. Mais écoutez, ainsi dit, qu'un homme se lève, Élie qui s'est levé, David qui se lève, qui parle, qu'un homme se lève, qui parle. Il n'y en a pas. C'est calme, silence radio. On a évangélisé, on parle dans les évangélisations, gagner des âmes, et puis quelle question? Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi telle tragédie? On peut même se mettre en cause. Si Dieu existe, pourquoi le coronavirus? Ça peut atteindre les chrétiens. Pourquoi les tsunamis? Pourquoi les guerres? Je disais tout à l'heure, on persécute les chrétiens. On a tué les chrétiens en Inde. Mais où était Dieu? Silence radio. Mais silence ne signifie pas son absence, frère. Mais toi, en tête, quand Dieu ne parlait pas, cela ne signifie pas que Dieu n'existait pas. Attention, le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu n'existait pas. Un temps où Dieu est silencieux. Même dans notre âme. Parfois, nous faisons des choses parfois. Oui, ton mari n'a pas vu, ta femme n'a pas vu. Mais Dieu aussi. Dieu a vu, mais ne répond pas. Nous mentons même à Dieu. Dieu est silencieux. Nous faisons des choses parfois. Nous connaissons. Malgré que je suis pasteur, je les salue. Et vite fait. Et Dieu aussi ne fait rien. Je viens avec les micros, je prêche. On n'a pas vu. Personne n'a vu. Et Dieu vient silencieux. Mais attention. Son silence ne signifie pas son absence. Vous savez combien de pasteurs commencent à mourir sur la chair?
J'étais il y a 2 semaines dans une rencontre de pasteurs. On a prié pour la France, on a prié pour les pasteurs. Beaucoup, même je reçois dans l'internet. Pendant la prédication, les pasteurs tombent. Mais Dieu, tu ne parlais pas. Dieu c'était dans ces derniers temps. Donc, il faut avoir le discernement de savoir à quel temps. C'est une grande arme, le discernement. Le discernement, c'est une arme de sagesse. Souvent, quand on grandit avec l'âge, on a besoin de discernement, de comprendre le vrai du faux. Malheureusement, un peuple de Dieu aujourd'hui manque de discernement. C'est là où il y a la foule, parfois là où il y a des mauvais serviteurs. Là où on prêche la bonne parole, c'est là où on trouve une minorité. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Je disais les raisons. Dieu attend que nous soyons soumis, les discernements, que nous soyons à l'écoute de Dieu. Soyons un peuple qui écoute Dieu. Malheureusement, tout ce que nous recevons à l'église, ça reste à l'église. Ça reste dans ces 4 murs. Oh, le message, Dieu m'a touché, Dieu m'a parlé. Et quand nous sortons seulement des 4 murs, tous les messages restent. Tous les messages, malheureusement. Tu peux dormir toute la nuit, Papa Franck. Il dort 2 nuits, 3 nuits pour préparer les messages. Il vient, il prêche. Oui, c'était bien. Voilà, Dieu m'a parlé. Beaucoup disent, ah, c'est vraiment, ça c'est moi, Dieu me parle. Mais quand il sort seulement des 4 nuits, tout tombe. Il retourne encore aux mêmes erreurs. Le jeune est retourné à ce qu'il avait vomi. C'est pas. Mais tu veux quoi? Que Dieu vienne crier. Que Dieu vienne dire que nous cherchons des visions, que Dieu dit, hey, ce que tu fais n'est pas bien. Tu sais, parfois, Dieu ne se voit pas aussi parfois. Quand Dieu se révèle, tu peux tomber, tu veux, non, pardon. Autrefois, on écrivait Yahweh, je ne sais pas, aidez-moi, on écrivait YHWH, je crois, en français. Donc même les Juifs n'osaient pas dire les mots Yahvé. Tellement ils avaient, Dieu était tellement de la valeur grand, puissant. Mais aujourd'hui, dans notre bouche, dans notre langage, Dieu, mais on ne trouve pas de vrai dans notre bouche. Écoute. Il cherche un peuple soumis, un peuple qui connaît les discernements à quel temps nous sommes, un peuple qui lui écoute. Et puis, 4e raison pour finir, l'humilité. Une grande arme. Donc, même si je n'ai pas de vision, je sais que Dieu est là. Sois humble. Dieu cherche des humbles dans l'église. Heureux le cœur humble. Ils verront Dieu. Les béatitudes. Dieu cherche un peuple humble. Qui n'a pas. Ça, c'est une exception. Élie, il a combattu Jézabel et puis Akab, il a fui. Il voulait voir. Dieu lui a donné rendez-vous. Et au lieu du rendez-vous, maintenant, il a vu le déchirement des montagnes. Ah, c'est comment Dieu. Tu vois, parfois nous attendons voir Dieu. Quand Dieu est là, nous allons nous tromper. Ah, Dieu est dans le feu. Dieu n'est pas là. Il y a le feu, le foudre. Dieu n'est pas parfois dans l'agitation. Sois humble. Donc, un petit message, reçois-le de bon cœur que Dieu m'a parlé. Ne cherche pas des signes. Ne cherche pas des signes pharaoniques. Des grands signes, non, oui. Il faut vraiment que des signes gauche et droite. On cherche des signes même. S'il n'y a pas de signes, je suis racheté par le sang du Saint. Ça me suffit. Quand je suis racheté, le sang du Saint m'a racheté, ça me suffit. Ok. Maintenant, je te rappelle aussi ceux qui ont beaucoup de visions, ceux qui nous viennent dire, ah, Dieu me parle, Dieu me parle. Je disais, quand il a raison, Dieu garde le silence parce que c'est son peuple. Il veut que son peuple soit soumis, il y a le discernement, à son écoute, et la 4e position, c'est humble. Malheureusement, ceux-là que Dieu parle beaucoup, ceux-là qui ont des visions, parfois, ils deviennent aussi orgueilleux. C'est que Dieu leur parle par des visions ou par des prophéties,
souvent, plus souvent, ils sont plus soumis. Et c'est parfois, c'est là parfois, Dieu utilise dans les prophéties, et souvent, il faut peut-être la contradiction avec l'homme de Dieu. C'est là que Dieu utilise dans les visions, dans les dons de prophéties. Si tu ne fais pas attention, tu peux amener l'orgueil en toi. Et puis, manque de discernement, tu ne sais pas quelle voix tu entends. Donc, tu peux parler de Dieu comme tu peux parler de l'ennemi. Attention à ceux-là que Dieu utilise par les dons prophétiques. Attention à ceux-là qui ont des visions. Balaam avait l'œil ouvert. Il captait Dieu. Attention, c'est là aussi. Faciliter que l'ennemi s'éclipse. Faciliter que l'ennemi s'éclipse dans ses visions, dans ses dons de prophétie. Le silence de Dieu face à la souffrance. Mais je souffre beaucoup. Où est mon Dieu? Je n'ai même pas le cas de citer. Les autres, ils ont entendu parfois 10 ans pour avoir les cas de je prie Dieu, je sers Dieu. Merci. Le silence de Dieu face à la souffrance, face à la mort. On a beau prier, mais la personne est décédée quand même. Le silence de Dieu. Parfois, ça remet en cause de Dieu. Pourquoi tu n'as pas répondu? Face aux tragédies, Dieu reste silencieux aux tragédies, les tsunamis, les guerres. Il a un peuple. On a connu dernièrement dans la guerre les Juifs qui ont été tués, écrasés. Mais Dieu, pourquoi Dieu s'est laissé faire? Israël, c'est son plus cher peuple. Et pendant les 2 guerres mondiales, on a exterminé les Juifs, pas possible. Mais c'est les gens qui savent prier, qui savent adorer, ils sont tout pour Dieu. Mais Dieu était assis sur son trône. C'est la terre, son peuple était massacré. On peut se poser des questions. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence, Seigneur? Je disais, la question passe les générations, la question passe les âges. Pourquoi? Pourquoi? Même un homme s'élève à la personne de Job. Il a vu de toutes les couleurs. Il s'est révolté contre Dieu. Les amis sont venus, ils ont dit, mais pourquoi Job? Mais ce n'est qu'à la fin. Donc tous les 41 chapitres, on ne voit pas Dieu. Quelqu'un face à la souffrance, peut-être c'est ton cas, peut-être c'est mon cas. Pourquoi ça tarde? Pourquoi je souffre aussi? Pourquoi? C'est alors Dieu, vers la fin seulement de la situation, Dieu apparaît. C'est alors Dieu pose la question à Job. Peut-être Dieu te pose la question. Dieu te pose la question. Tu te lamentes beaucoup. Tu te poses beaucoup de questions. Laisse-moi, je peux lire quand même Psaume 40, Job 42. On n'est pas oublié un verset. Job 42. J'ai entendu Job. Dieu attendait Job. Dieu nous attend tous les jours, frère. Fais-moi ça, c'est pour te renouveler ta confiance avec Dieu. Job en a vu de toutes les couleurs. C'est un des types d'humiliation qu'un homme ne peut vivre. L'exemple de Job. Il a tellement souffert. C'est Dieu qui apparaît en dernier chapitre. Job
pour répondre à l'Éternel, il dit, je reconnais que tu peux tout. Et quelqu'un ne s'oppose à tes pensées. Parce que Dieu lui disait, quand je faisais ces 41, je crois, quand j'avais créé le ciel, est-ce que tu étais là? Je pose à Job plusieurs questions que Job était incapable de répondre. Nous sûrement des situations que nous traversons dans notre vie, c'est pour nous préparer à un avenir meilleur. Notre avenir, c'est sur la terre. Quand même tu n'as pas sur la terre, je disais, la mort, c'est une voie qui nous ouvre l'éternité avec Dieu. Nous serons avec Dieu. Nous vivons une éternité meilleure. Dans un monde, il n'y aura plus de pleurs. Du Dieu. Moi, je voulais sur la terre. La terre, on ne vit que 100 ans, frère. La terre nous réserve 120 ans. Par rapport à Dieu, nous réserve une éternité. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, il choisira une éternité. Je disais, c'est des souffrances, c'est des épreuves que Dieu nous passe. La foi est mise à l'épreuve. Dieu met notre foi à l'épreuve. C'est pourquoi parfois il reste silencieux. Silencieux. Dieu n'agit pas, ni par des songes, ni par quels moyens. Dieu s'était. Dieu s'était. Il n'est pas le seul Job. On a vu dans Marc 14, c'est le Seigneur à Gethsemane. C'est Jésus en tant qu'homme, il a souffert. Il a souffert le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Même, il amène quelques apôtres. Il amène les anciens de l'église. Il dit, bien aimé, soutenez-moi dans ma prière. Souvent on attend, j'ai un problème, soutenez-moi pasteur. Le pasteur peut te soutenir, mais rien ne change. N'abandonne pas. Fais confiance à Dieu. Souvent, j'ai un problème. Pasteur, soutenez-moi. Bon, mercredi, priez pour moi, j'ai un problème. On prie, on soutient, mais Dieu décide autrement. Le silence de Dieu. Laisse-moi nous dire que Jésus à Gethsemane, il en a souffert face à son Père et face aux disciples. Il dit à ses disciples, restez ici. Pierre, Jean, restez ici pendant que je vais prier. Et il essaie de rester fermé. Il retourne vers les apôtres, il les trouve. Il a dit, intercédez, priez pour moi, j'ai pas de moment difficile. Il a souffert même l'église. C'est un peu comme, on a pris rendez-vous, nous allons prier à 0 heure. Et puis tu m'appelles, je ne réponds pas, le pasteur il dort. Ah, mon problème, vraiment c'est brûlant. Je me suis confié au pasteur que nous allons prier à 0 heure, je l'appelle, le téléphone, il ne répond pas, il dort. C'est ce qu'a fait Pierre, Jean et l'autre, Jacques. Donc le Seigneur, il passe des moments difficiles à Gethsemane. Dieu ferme les cieux, même les soutient. Il vient pour ceux qui pouvaient le soutenir, il y dormait. Il meurt, il dit, oh mon Dieu, il crie à Dieu, mon Dieu, Psaume 22, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une question parfois, tout est chacun, tout enfant de Dieu, dans sa vie, dans sa relation avec Dieu, c'est passé cette question. C'est versé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être j'attendais ce travail, j'ai gêné pour ce travail, je l'ai loupé. J'attendais cette maison, j'ai loupé. J'attendais cette... On a tellement prié pour des situations que Dieu ne répond pas. Non, il ne t'a pas abandonné. Il est toujours au plus près de toi. C'est pour montrer à quelqu'un qui me comprend que Dieu ne t'abandonne pas. C'est l'amour de Dieu. Il est tellement infini dans son amour. Son silence, c'est son amour. Il ne peut pas t'abandonner, c'est Dieu. Peu importe ce que tu passes, peu importe les cris, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. C'est une histoire que nous connaissons tous. Nous connaissons tous cette histoire de Lazare, l'ami de Jésus. Jean 11.
Jean 11, je vis avec un ami qu'on appelle Lazare. Il partait manger là-bas. Il jouait aux dames. Je vis après le séminaire, il pouvait dormir chez Lazare. C'est vraiment son pote. Mais une fois, la maladie est humaine. Notre frère Lazare était malade. C'était le moment où la famille devait compter sur le Seigneur Jésus. Il y a des moments parfois, Dieu s'était. Il y a des moments où Dieu s'était. Il n'est pas n'importe qui Lazare. Il est l'ami du Seigneur. Je commande à tant que prédicateur, Jésus dormait chez eux. Il faisait la table, les sœurs Marie et Marthe faisaient la table, ils appelaient Jésus, viens manger avec Lazare. Ils ont mangé. La Bible ne dit pas pendant combien de temps, mais ils étaient des potes. Et mais à un moment, Lazare tombe malade. Et Jésus n'était pas trop loin. Ils étaient à une journée de marche, il sera là. Un jour, Lazare tombe malade. Et les sœurs étaient rassurés. Ils avaient la confiance que, cet homme qui est resté de mort, qui guérit les malades, maintenant que c'est notre frère, son ami, pas de problème. Même il est loin. Et c'était dit seulement un mot. Dit seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Donc je vais être capable qu'il dise seulement, Lazare, là où tu es, reçois la guérison, Lazare serait guéri. Malheureusement, il n'était pas si quelqu'un comprend le message de ce matin. Donc, les sœurs ont prié, ont intercédé pour que Jésus vienne. Laisse-moi nous dire que de là où Jésus était, il a fait exprès. Il a retardé le voyage. Je ne sais pas si pour ton cas aussi ce matin, Jésus veut retarder le voyage pour que la situation se détériore. Et c'est écrit ici, Dieu te connaît et Dieu t'aime. Je dis à quelqu'un que Dieu t'aime. Donc, Jésus a fait exprès. Mais il savait. Bon, il a ressuscité Lazare pour que nous croyions que Jésus est capable de ramener les morts à la vie. Mais dans nos jours, on peut mourir ou puis on t'enterre. Et cela signifie que Dieu ne nous aime pas. Un papa constant. Là, nous lisons pour que Dieu montre que Lazare peut être ressuscité. Au dernier jour, nous serons ressuscités. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, donc dans la famille, dans la société, dans l'église, quelqu'un tombe malade et puis il meurt. Cela ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Il avait de la même amour pour Lazare. Il est venu, vous l'avez enterré, mais il est venu un peu en retard. Il a montré sa puissance. Donc Dieu est capable. Amen. 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 Ok. Donc je dis, parfois Dieu retarde son silence pour attirer notre attention. Ta situation là, attention à ta situation. J'ai dit à la situation de quelqu'un, Dieu veut attirer ton attention. Qu'il soit franc, soit réel. Compte sur Dieu. Souvent nous prions, mais on n'est pas sûr, on n'a pas confiance. Non. J'aimerais que tu comment les mots demandent que tu expérimentes la confiance avec Dieu. La confiance. Même si tout est noir, même s'il ne répond pas, mais je suis un chouchou de Dieu. Amen. Dieu me connaît. Amen. Il est capable de me ressusciter. Amen. Il est capable de me donner ce que mon cœur veut. Même s'il ne te donne pas, on a vu, il est venu, Lazare était mort. Il a démontré qu'il était la vie et la résurrection. Mais de nos jours actuels, on peut t'enterrer, histoire bouclée. Ça ne signifie pas que Dieu t'a tourné le dos. Rupture de communion et non rupture de l'alliance. Attention. C'est juste une rupture de communion. Ça arrive, un couple s'embrouille pendant 3 jours. Ni mot. Il est toujours ta femme. Il est toujours ton homme. Tu es toujours mon fils, ma fille. Après 2 jours, ça reprend. On ne coupe pas l'alliance. Et la communion, on peut. Parce que l'autre n'était pas agréable. Je disais, il y a parfois des péchés non confessés. Donc, le moment parfois, Dieu garde le silence, regarde dans ton rétroviseur.
Regarde à ton rétroviseur. Peut-être des péchés non confessés. À savoir, nous prions un Dieu saint. Sans la sanctification. C'est quoi la suite? Ok. C'est les versets que nous parlons. C'est la bouche qui parle. Il faut les vivre. Dieu peut se taire à cause d'un péché. Un péché en toi, en famille, dans la communauté. On a vu un peu Akan. Suite à son péché, tout Israël a été défait. Évitons les péchés. Ou sinon confesse. Sinon Dieu se tait. Je disais tout à l'heure, j'ai déjà dit, nous ne sommes pas prêts aussi à l'écouter. On n'est pas toujours prêts à l'écouter. Et savoir aussi distinguer la voix de Dieu, la voix de l'autre. Le silence parfois, tu aimes tellement que Dieu te parle, tu ne sais pas distinguer. Il faut savoir c'est quelle voix. Quand ta maman t'appelle, elle est dehors, on sort une maman dehors, on sort 5 mamans dehors. On dit aux 5 mamans d'appeler un enfant ici, il faut que l'enfant discerne quelle est la voix de sa maman. Je vais sortir 5-10 mamans dehors, je laisse un enfant à la salle, je dirais que toutes les 10 mamans appellent l'enfant. Et l'enfant qui est resté, il faut qu'il comprenne, il est où la voix de mon père ou la voix de ma mère. Il faut que tu arrives à quel niveau tu dois comprendre la voix de ton père, Dieu. Je disais pour finir, c'est même si Dieu ne parle pas, Dieu est silencieux, mais c'est une relation et d'intimité avec lui. Vision par vision, j'ai une relation intime. J'ai une relation intime avec Dieu. Sa présence me suffit. C'est pourquoi il ne faut pas négliger le moment d'adoration. Quand nous adorons Dieu, peu importe la fatigue, peu importe le mot de tête, participe. Participe, adore. C'est le moment. Donc, adore ton Dieu, dont le meilleur. Juste sa présence te suffit. Il faut que tu discernes. J'ai parlé de discernement que cette adoration, Dieu est présent. Ça suffit. Souvent, parfois, nous sommes comme Élie. Nous cherchons des manifestations pittoresques. Ah, le feu, ah, la prophétie, parce qu'on n'a pas prophétisé, parce qu'il y a une voix de... Non, il faut savoir sentir la présence de Dieu. Un bon enfant de Dieu m'a dit de savoir que non, et la présence de Dieu est là. Je n'ai pas intérêt de dire que Dieu est là. Oui, Dieu est là. Même pendant la prédication, Dieu est là. Amen. Amen. Dépasser les niveaux de... Il faut dépasser les niveaux. Nous venons à l'église pour demander. Non, il faut passer ces niveaux-là. Je viens à l'église parce que je suis un enfant de Dieu. Je vis ma racheter. Je suis un citoyen céleste. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Ne viens pas à l'église avec le but. Je viens à le but. Ah non. D'abord, on cherche une femme. Va à l'église, tu vas trouver. Tu as resté longtemps au travail, chômage, va à l'église, on va prier. Non, oui, ça peut t'amener. C'est des canaux où tu peux rencontrer Dieu. Mais après avoir reçu le salut, dépasse le niveau des données. On veut demander pour demander. Non. Les 10 commandements d'abord, les 4, c'est pour Dieu. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Voilà un peu le psaume 46. Il faut que nous arrêtons, nous comprenons. Il est Dieu. Qu'il y donne ou pas, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. 46 ans. Arrêtez, reconnaissez que je suis l'Éternel. Je domine au milieu de mon peuple. Que je vois des signes ou pas, Dieu est présent. Même si l'église, il y avait des personnes, des messages, non, nous avons. Comment l'église? Dieu était présent. Amen. Dieu était présent. Alléluia. Ok, Dieu est présent. Si vous qui cherchez les signes, si tu cherches les signes, tu ne vois pas, des visions, tu ne vois pas. Conseil gratuit. Prends la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis les psaumes, lis Esaïe. Oh, mon Dieu ne me parle pas. Attention. Dieu est Dieu. Puisque tu as le Saint-Esprit, si tu as vraiment le Saint-Esprit, si tu cherches que Dieu,
Tu manques de paix. Que Dieu me parle. Je ne suis pas allé à l'église. Prie d'abord avant de lire la Bible. Et Dieu t'amènera là, il te répondra. Il est dans sa parole. Dieu te répondra. Il te répondra, bien-aimé. Souvent, nous laissons de loin la parole de Dieu. Nous fouillons la parole de Dieu. Bon, il ne veut pas attaquer les portables aujourd'hui. Il ne veut pas attaquer ce qui se tourne aujourd'hui. On a 40 minutes de regarder des choses qui nous suivent. D'abord, qui nous suivent. Et puis nous cherchons, Dieu, parle-moi. Tu te fais suyer 1 heure de temps. Après, Dieu parle-moi. Ok, lis au moins la Bible. Tu pries et Dieu t'amènera là, il fallait lire et il y aura la paix. Amen. La paix du Seigneur. Amen. Ok. Je disais, je vais finir le silence de Dieu, c'est pas son absence. Qu'il parle ou pas, j'ai cette confiance que Dieu est avec moi, son esprit. Surtout que tu as le Saint-Esprit. Tu as un sceau. Le Saint-Esprit, la personne de Dieu habite en toi. Donc, tu n'es plus dans la maison que Dieu te pousse. C'est toi qui vas parler de Dieu maintenant. Puisque Dieu est en toi, écoute cette voix intérieure qui te parle. Toi, tu cherches l'oreille, mais Dieu est en toi, il te parle dans ton fort intérieur. Amen. 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 Je comprends comme le Seigneur. Je disais pour finir, le silence de Dieu n'est pas son absence. Quand même tu ne vois pas de signes, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance. Lis la Bible, frère. Sois la personne de Dieu. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Alors, parle. Parle à toi. Que le Saint-Esprit parle à ta personne. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ça arrivera. Tu l'auras. Tu seras béni. Comme j'ai entendu le mot de la terre. Tu seras béni, tu seras béni. Si tu ne te proclames pas, tu ne seras pas béni, tu ne seras pas béni. Il faut d'abord commencer par te proclamer toi-même. Il faut que Dieu qui est en toi proclame que je serai béni. Je serai restauré. À tes résolutions, répondant le succès. Moi, cette année, c'est l'année du succès. Tu te dis, oh, le succès, cette année, c'est difficile. C'est pour toi, pour moi, c'est le succès. Moi, je veux vivre le succès. J'ai pris des bonnes résolutions pour voir la main de Dieu. On a chanté la semaine passée, c'est la saison de la gloire. C'est la saison du toucher. C'est la saison du Saint-Sylvain. Quelqu'un peut dire Amen. Et Dieu nous bénisse. Et Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Seigneur, je te bénis pour ce